Allô mamie, Ah, c'est Jeanne. tu vas bien? Qu'est-ce qu'on a avancé sur la Silvertech? Du coup, sur la Silvertech, on a principalement pris des retours avec nos grands-mères respectives et les différentes personnes de nos entourages. Créer un OS spécialement pour eux, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, car aujourd'hui on a de plus en plus de personnes âgées qui utilisent la technologie et c'est un marché qui pourrait être intéressant à observer. Moi, ce qui en sortait avec ma grand-mère, c'est comment leur donner un historique de ce qu'on leur a déjà montré en matière de technologie, qui leur permet de se rappeler ce qu'ils savent faire et d'apprendre toujours un peu plus et de se remémorer plus facilement toutes les procédures qu'ils ont fait et de demander de l'aide aussi. J'ai interrogé deux personnes qui m'ont dit la même chose. Ils ont peur de manipuler parce qu'ils pensent qu'en faisant telle chose, ça va tout casser, ils vont plus s'en retrouver. Oui, j'ai aussi beaucoup ça. Ils ont peur de ne pas savoir revenir en arrière, d'où le besoin d'un historique, de savoir ce qu'ils ont fait. Pour l'autre problématique qu'on a vue cette semaine, c'est au niveau des cookies tiers. Aujourd'hui, à cause du RGPD, il y a les cookies tiers qui vont disparaître. Et c'est malheureux parce que le marketing digital est basé là-dessus. Et c'est pas un plaisir de donner ces informations et de savoir qu'elles sont utilisées pour de la pub. Par contre, c'est la seule façon que le web reste libre. Et actuellement, en alternative de cookies tiers, il n'y a pas tellement de solutions qui existent pour le moment. Donc on a peut-être cette problématique sur le fonctionnement des cookies, peut-être inventer une nouvelle façon de fonctionner pour collecter des datas, et tout en restant RGPD friendly et en respectant la privacy de chacun des utilisateurs. Avec aussi une possibilité d'avoir une meilleure inclusivité des consommateurs justement vis-à-vis de leurs données dans le marché et dans cet écosystème de la publicité en ligne où pour l'instant c'est souvent des données récoltées à leur insu. Et voilà, on aimerait voir comment l'inclure beaucoup plus dans cet écosystème. L'autre enjeu peut être au niveau du Web3, au niveau de la collecte de données, de la publicité en ligne qui va apparaître sur le Web3.